sur notre canton, particulièrement, pas mal se sont demandé qu'est-ce qu'on venait faire dans cette galère, pourquoi on venait, voilà, comme des chiens dans un jeu de quilles, voilà, gêner le jeu normal des partis qui essaient tous de conquérir, de garder leur place. Alors c'est vrai que, a priori, Nouvelle Donne avait jusqu'à présent une thématique qui était plutôt nationale, internationale, économique, et on ne voyait pas forcément quelle pouvait être la déclinaison de ces valeurs et voilà, de ces programmes au plan local. Alors il nous a semblé que tout cela pouvait s'articuler, hein, c'est-à-dire que donc au plan local, le département c'est comment dirais-je, dirigé, contrôlé par des représentants de grands partis, dont le Parti socialiste en particulier en Gironde, et donc en dehors de ça, les budgets du département sont relativement contraints, c'est-à-dire que tout ce qui est dépenses sociales, par exemple, voilà, sont difficilement modulables et on peut difficilement changer ces applications. Alors il nous a semblé au contraire que on pouvait sur le département décliner ce que nous défendons donc au niveau national. Par exemple sur l'emploi. Il faut savoir que le département est un très gros employeur, hein, donc sur son territoire. Et tout le monde ne sait pas qu'à côté des fonctionnaires territoriaux que l'on connaît, voilà, qui sont censés avoir une sécurité de l'emploi, le département emploie un certain nombre de précaires, voilà, de gens qui ont des contrats qui se renouvellent quelquefois pendant plusieurs années, que ces précaires peuvent être remerciés voilà, au bout de quelquefois plusieurs années, même s'ils donnent satisfaction, et être remplacés par d'autres précaires. C'est pas seulement une idée, c'est pas seulement un bruit qui court, c'est des cas concrets que l'on connaît, et c'est des gens que l'on a rencontrés sur les marchés qui nous ont confirmé être justement dans ces cas-là. Donc en premier lieu, le département peut être un employeur exemplaire, et en plus, le département pourrait appliquer et promouvoir, pour montrer que c'est possible, ce qu'on demande pour le travail, donc au niveau national. Voilà, ça c'est un exemple de politique nationale qui peut être déclinée sur le plan local. Sur le plan du travail, depuis quelques années, on observe sur le département l'adoption de méthodes qui étaient en cours plutôt dans le privé jusqu'à maintenant, hein, c'est-à-dire une gestion de personnel qui est basée plus sur la mobilité, sur l'interchangeabilité des personnels, plutôt que sur la compétence et le maintien, voilà, dans des structures précises, hein, et tout cela sans vraiment forcément écouter les gens. On a été l'autre jour en interview donc dans une radio où la journaliste nous a confié qu'un autre parti souhaitait donc ne pas remplacer, s'ils étaient élus, 650 fonctionnaires qui partaient à la retraite. L'idée, voilà, la réflexion qui m'est venue à ce moment-là, c'est de dire que si le département qui est aussi en charge du RSA, il risque d'avoir à payer au titre du RSA, voilà, ceux qui ne va arrêter de payer en salaire, et cela pour un intérêt social et un intérêt public voilà, dégradé. Nous, les militants de Nouvelle Donne, les candidats de Nouvelle Donne, ce qui nous anime finalement, c'est d'œuvrer pour un mieux vivre de tous dans la cité. Donc on n'est pas parti d'un programme national à décliner localement, ou l'idée que tous ensemble, dans une salle, on pouvait partager. On est allé à la rencontre des habitants, on est allé chez eux, on les a rencontrés sur les marchés, sur la place publique, on a organisé des ateliers citoyens et on a essayé de comprendre le canton sur lequel on se présentait. Et entre autres, pas que ça, mais par exemple, nous avons constaté que sur le canton
Talence-Bègle, il y a un gros problème de mal logement. Il y a beaucoup d'immeubles vétustes, dégradés, et donc il y a un mal de vivre quotidien. Et il n'y a pas que ça, évidemment, il y a aussi ces logements vétustes, dégradés. Bon, nos amis de Bordeaux-Centre en ont parlé tout à l'heure. Ils coûtent cher parce que ils sont mal isolés et en plus ils produisent souvent des gaz à effet de serre et donc ils participent de manière importante au réchauffement climatique. Donc avec les habitants, nous avons réfléchi à si on était élu, enfin, quand on sera élu, excusez-moi, que faire? Donc ce que nous ne voulons pas nous résigner. Le mal logement, on n'en veut pas. Donc il faut trouver, c'est une priorité départementale. Il faut arrêter, il faut des logements bien isolés et non dégradés pour tous. Donc notre décision est d'affecter, de dédier un fonds important pour la rénovation et l'isolation des logements. Et ce fonds sera géré par une commission citoyenne. Il servira notamment à aider les entreprises locales à faire elles-mêmes leur transition écologique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises locales qui ont besoin d'être accompagnées par évidemment des financements, mais également une formation, un accompagnement pour pouvoir utiliser des matériaux sains, écologiques, qui existent dans notre département. Anne en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup d'associations sur notre canton et sur le département, et notamment des associations spécialisées dans l'accompagnement, dans l'auto-réhabilitation des logements accompagnés. Donc, avec ce fonds, nous aiderons ces associations et nous aiderons également les entreprises qui interviennent dans le local et dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Oui, il me semble aussi qu'on avait parlé de Gironde Habitat à un moment donné quand on avait eu une discussion en se disant que c'était le bras armé de la Gironde et que peut-être on pourrait faire peut-être quelque chose d'un peu plus, j'allais dire, ambitieux comme politique au niveau du logement, il me semble. C'est parce qu'on avait vu ensemble, ça? Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que Gironde Habitat intervient dans le logement social public, départemental. En fait, où le logement est-il dégradé? Pas vraiment dans le logement public. Il est dégradé plutôt dans le logement privé. Donc, ce que l'on souhaite, c'est envisager dans le cadre de Gironde Habitat des aides avec Gironde Habitat pour participer à la rénovation de logements privés. Il faut savoir que sur notre canton et plus largement en Gironde et en tout cas sur Bordeaux, le plus gros logement social, c'est le logement privé. Excuse-moi, ceci étant, on était cet après-midi à Château-Rabat, à Talence. Je ne sais pas si vous connaissez ces tours qui sont près du Crète. Voilà, là, les résidents, voilà, s'ils sont logés pour des loyers raisonnables, ne peuvent pas dire toujours que l'habitat est fantastique. Hein. Il y a des... comment dire... voilà, il y a des problèmes sur les ascenseurs comme un peu partout. Il y a des, enfin, qui vont d'ailleurs connaître une rénovation qui va enquiquiner tout le monde pendant maintenant plusieurs mois. En plus, voilà, sur ce secteur-là, il y a c'est très curieux parce que la mairie voudrait à terme que le tram passe par là. Si le tram passe, il faudra que densifier en fait l'habitat, pourquoi pas. Et curieusement, on veut densifier uniquement le secteur des logements sociaux. Hein, c'est-à-dire que tous les secteurs de villas qui sont autour, voilà, ne seraient surtout pas touchés, d'accord. Et on veut construire plus là où déjà il y a des tours. Alors,
voilà, on ne sait pas encore ce que la mairie a lancé une espèce de concertation, on ne sait pas trop ce que ça va donner, à quoi ils veulent arriver, mais voilà, on ne sait pas s'il y a sur Talence, comme souvent, voilà, le but c'est pas plus de satisfaire ou des promoteurs, ou voilà, de sacrifier un petit peu une manie de la construction, ou vraiment d'aller voir sur place qu'est-ce que veulent les habitants, comment on peut vivre le quartier, est-ce que les enfants qui sont là à perdre leur temps dans les cages d'escalier, voilà, est-ce qu'on pourrait leur faire autre chose et leur faire utiliser de façon plus intéressante les équipements sportifs qui sont autour. Voilà. On a l'impression que voilà, les choses sont décidées un petit peu d'en haut, hein, sans que les habitants, les usagers soient vraiment interrogés et concernés. Et donc voilà, et je le répète, hein, l'habitat social n'est pas forcément toujours d'excellent état. Mais en fait, quand on s'est baladé à Talence, puis on a été à la rencontre des habitants à plusieurs reprises, dans la résidence Rabat, il y a aussi, Château Rabat, il y a aussi des jardins partagés. Et c'est vrai que, alors, il nous expliquait que les jardins partagés, c'était super bien par rapport à la réhabilitation. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi, c'est-à-dire qu'ils ont une association et il y a plusieurs parcelles qui sont un petit peu laissées à l'abandon parce que ça ne fonctionne pas très bien. Donc il y a aussi cette notion de... par exemple, le Conseil général aide les circuits courts, le maraîchage local, les jardins partagés, un petit coup de main sur l'habitat participatif, sur le coopératif, mais c'est vraiment des petites touches, en fait, comme ça. Il n'y a pas un vrai projet de société derrière, c'est, bon, après tout, l'économie sociale et solidaire, ça peut être porteur, mais pour l'instant, on n'y bouge pas. Alors, c'est pas une question de domaine de compétence, en plus ça va évoluer, parce qu'avec la réforme territoriale, on ne sait pas vraiment où on va, mais bon, si on est élu demain, plutôt dimanche, je suis en avance un peu, je suis comme Sud-Ouest aujourd'hui qui a déclaré déjà les jeux sont faits. Ben non, ils ne sont pas faits parce qu'ils ont oublié que dimanche, il y avait des gens qui vont se lever, peut-être, s'il fait beau, s'il ne fait pas beau, puis qui viendront essayer de mettre un bulletin de vote. Donc ça commence à être un peu embêtant, les médias qui décident à la place des citoyens et qui donnent déjà les jeux. Je ne savais pas que Madame Irma travaillait dans les médias, mais bon, peut-être qu'il va falloir qu'on s'y habitue. Donc pour en revenir à toutes ces initiatives, tout à l'heure, Yves disait qu'effectivement, il y a 4900 entreprises et 51 000 emplois. Alors pour vous donner un ordre d'idée, en Aquitaine, ça représente, l'industrie automobile représente 7% en termes de masse salariale d'emploi, et plutôt d'emploi que de masse salariale, d'emploi. Et en fait, l'économie sociale solidaire en Aquitaine correspond à 12% des emplois. Donc, autour de vous, il y a des coopératives, il y a des mutuelles, il y a un certain nombre de petites entreprises, il y en a même des grosses, qui ont utilisé le modèle coopératif. Alors qu'aujourd'hui, le Conseil général, lui, il aide, il subventionne en termes d'économie sociale et solidaire principalement les groupements d'employeurs. Ben voilà, les groupements d'employeurs, c'est à un moment donné une association, nous on en a dans le milieu culturel et artistique qui s'appelle AGEC, c'est-à-dire qu'ils rencontrent plusieurs entreprises, et puis voilà, et c'est surtout dans le domaine administratif ou dans le domaine agricole. Parce que dans le domaine agricole, on utilise aussi beaucoup les groupements d'employeurs. Le problème, c'est que ça rajoute de la précarité, c'est-à-dire que ces groupements d'employeurs, par exemple, un employeur, il n'a que 3 heures à donner au comptable, ou 2 heures à donner à, je sais pas, la secrétaire, ou à un ouvrier agricole, ou quelqu'un qui répare les machines, outils, ou autre chose. Et on se retrouve avec des horaires pas possibles, c'est-à-dire que la personne, dans sa journée, elle fait énormément de déplacements, c'est très écologique, hein, parce que la plupart du temps, excusez-moi, elle prend la voiture, surtout dans le monde rural, elle court partout, et au bout de sa journée, elle a fait son temps. Ouais. C'est encore mieux que le télétravail, c'est-à-dire qu'on bouge. Hein. Ça, je pense qu'ils visitent bien la Gironde. Hein. Mais il y a un moment donné, on se demande si vraiment, ils appellent ça des emplois pérennes. Alors que c'est de la précarité rajoutée à la précarité. En tout cas, nous, ce modèle-là, il n'est pas intéressant, parce que c'est même pas sur du mi-temps, c'est sur des heures. Hein. C'est voilà, c'est 3 heures par-ci, 3 heures par-là. Mais soi-disant que c'est l'avenir. Le groupement d'employeurs en Gironde, c'est l'avenir. Nous, on préfère le modèle coopératif, on préfère que les gens se mettent autour d'une table, discutent d'un projet et qu'on essaye de les accompagner, parce qu'il y a vraiment...
au niveau de tous les étages de la fusée, que ce soit dans la mairie, que ce soit au conseil général, que ce soit au régional. Il y a moyen de se mettre autour de la table et de trouver des process qui permettent effectivement de créer des emplois pérennes et des activités qui remplissent les biens communs. Voilà, c'est un petit peu... et puis nous, on a une proposition à faire. Il n'existe pas de pépinière d'entreprise en économie sociale et solidaire à l'heure d'aujourd'hui. On a des modèles, mais sur notre canton, on n'en a aucun. La seule pépinière d'entreprise qui existe, c'est une pépinière d'entreprise lambda qui n'a pas du tout ça. Donc, nous, on proposerait d'en montrer soit à Bègle, parce qu'il reste un petit canton, parce que là, on parle beaucoup de Talence, mais Talence-Bègle, c'est un petit quart, là, c'est 4600 votants, voilà, j'espère, votants, hein, j'espère qu'ils ne vont pas rester chez eux dimanche, donc voilà. Et effectivement, et puis si on est élu, c'est pour toute la Gironde, pas juste sur notre précaré, parce que depuis le début de la campagne, on entend que ça. C'est chez moi que vous venez, non, fallait pas venir quand même, pourquoi vous avez choisi ce canton, c'est le mien quand même. Et à un moment donné, on se demande où est la démocratie. Elle est où la démocratie? Écoute, la démocratie, en tout cas, nous, quand on est allé visiter à Thouars notamment, et dans d'autres cités, quand on est allé frapper aux portes, on a senti que les gens qu'on trouvait derrière la porte étaient concernés, ils étaient contents qu'on vienne les voir, les écouter, leur expliquer ce qu'on avait à leur dire, et on sent effectivement qu'il y a un déficit de ce côté-là. Je voulais rappeler, Anne nous parlait tout à l'heure de la rénovation des bâtiments, Anne Couvès nous a parlé tout à l'heure très bien de la transition, la transition énergétique. Je voulais rappeler que ces travaux-là, en plus, ont l'avantage d'être créateurs en emploi. Et ça fait partie d'une des campagnes qu'on va développer après cette élection. On avait des choses à rajouter. De quelle loi? Je ne sais plus. Nous, on a vraiment, je peux le dire, kiffé cette campagne parce que franchement, c'est pas mal de temps que ça prend que les marchés. Et franchement, quand vous avez des gens qui viennent chercher votre tract, qui viennent chercher votre flyer, et franchement, c'est rassurant. Et quand on a la toute première fois avec Anne, Alain, et puis on avait Jean-Louis qui nous accompagnait, parce qu'on fait du transversal entre cantons, on a eu, en 3 heures, on a rencontré 14 personnes dans un immeuble, et c'est en 3 heures, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, on pouvait rester au moins un quart d'heure avec la personne, même à l'heure du repas, ils ne nous jetaient pas, ils nous ont même invité à l'apéro, n'est-ce pas, hein, qui a manqué même rester. Tu peux peut-être en parler parce que... On avait décidé de faire un maximum d'appartements ce soir-là, mais je pense qu'effectivement, on a eu à cœur pendant cette campagne de mettre pendant la campagne en pratique comment on veut faire de la politique tout au long de l'année et comment on veut toujours que la politique se fasse, c'est-à-dire en contact avec les citoyens, pour les citoyens. Nous, finalement, moi j'emploie souvent cette image, on est aussi une caisse de résonance. Les citoyens parlent, on entend et ensemble, et on donne une résonance, oui, à ce qui est dit et on le porte ensemble jusqu'au pouvoir éventuellement. Et sur notre canton de Talence, on a beaucoup d'étudiants. Et il me semble que tu disais l'autre jour par rapport au logement qu'il y avait un pourcentage sur Talence qui était assez important. Pendant la campagne, on a rencontré beaucoup de gens qui connaissent très bien et qui ne sont pas candidats, qui ne sont pas politiques, mais qui connaissent très bien leur territoire. C'est comme ça qu'on a appris que Talence est une ville où il y a une densité de population très importante, même plus importante que celle de Bordeaux. Et on a également appris que les 50% de la population sur Talence avait moins de 30 ans. Donc, alors, ça engendre un déséquilibre dans la pyramide des âges, parce qu'on a d'un côté beaucoup d'étudiants dans cette ville, mais qui sont peu ancrés sur le local, et à contrario, un pourcentage assez, beaucoup moins élevé de familles.
qui ne peuvent pas accéder au logement, parce qu'il n'y a pas de logement social. Alors pourquoi il n'y a pas de logement familial? Pourquoi il n'y a pas de logement familial à Talence? En fait, c'est à croire que la politique de peuplement par le logement à Talence se fait par les promoteurs et pas par les élus. Construire pour les étudiants, ça rapporte beaucoup plus que construire pour les familles. Par contre, ce que l'on constate également, c'est qu'il y a certains jeunes qui rapportent et d'autres qui rapportent moins. Il n'y a pas de foyer de jeunes travailleurs, par exemple à Talence. Donc on accueille des étudiants qui rapportent, qui payent bien leur loyer et qui sont aidés pour cela. Mais on rechigne pour accueillir et accompagner des jeunes en insertion. Donc par rapport à ça, nous, lorsque nous serons élus, nous serons vigilants avec les partenaires pour que le foncier, du foncier soit réservé pour la construction familiale. Et pour en revenir aux étudiants sur le campus, parce que une partie du campus est à Talence et l'autre à Pessac. Et c'est vrai que dans la ville de Talence, ils n'ont pas d'existence, les étudiants. Ils ne sont pas du tout intégrés dans la vie de la commune. Voilà, ils habitent pour certains à Bordeaux, mais d'autres habitent sur le campus. Donc nous, en tant que futurs élus, on a l'intention, il y a beaucoup d'associations d'étudiants dans leur cadre de vie qui essayent d'émerger, notamment dans l'économie sociale et solidaire, il y a une district sociale et solidaire, il y a plusieurs projets, des AMAP et autres. Et nous, en tout cas, on s'engage à favoriser leurs projets sur le campus, parce que pour nous, ils font partie du campus. Je voulais savoir, je m'adresse plus particulièrement aux candidats du canton Talence-Bègles, comment vous vous positionnez par rapport à un possible financement de la part du conseil départemental pour la création d'un pôle multimodal et de la réouverture de la gare de la Médoquine à Talence. Oui, en fait, j'avais deux questions. Une peut-être un peu plus abstraite. Vous avez évoqué le malaise dans le monde paysan, à l'hôpital. Moi, je suis travailleur social, je pourrais aussi vous parler de ce malaise. Vous avez parlé un peu de Tina, de Margaret Thatcher. Je crois, M. Boussion, c'est ça, vous avez parlé de l'ennemi qu'on connaissait. Je crois qu'il y a un effort à faire, c'est de continuer à nommer cet ennemi. Je crois que ce n'est pas simplement du néolibéralisme. Enfin, je m'intéresse depuis peu aux travaux d'Alain Suppiot, qui parle de justice sociale, et qui a écrit un livre dernièrement où il parle de gouvernance par les nombres. Et je crois que c'est intéressant aujourd'hui pour comprendre la société dans laquelle nous sommes. Ça, c'était plus idéologique ou abstrait, comme vous voulez. Après, une question plus concrète, c'est par rapport au RMI. Vous avez évoqué le RMI. Le RMI a été installé en 1998, loi contre les exclusions. Ça correspond à peu près à 50% du SMIC. Aujourd'hui, 2015, c'est le RSA qui a remplacé le RMI. Le RSA socle correspond à 43-44% du SMIC. Alors, êtes-vous pour une revalorisation du RSA à au moins 50% du SMIC? Voilà, ça c'est pour les candidats. Merci. Bonsoir, je m'appelle Thomas, j'ai 32 ans, je suis très jeune, je suis encore un peu. Si je suis venu ce soir, c'est avec beaucoup d'attente, je connais déjà un peu votre programme, c'est vraiment pour ça que je suis venu. Mais il y a vraiment un truc qui me met un peu en colère, c'est parce qu'on parle ce soir pas mal d'innovation, et c'est la communication, je trouve, qui manque en matière d'innovation chez Nouvelle Donne. J'ai une petite boîte dans laquelle il y a 12 personnes, on a tous 25 ans d'âge à peu près, personne ne connaît Nouvelle Donne. J'ai fait un don en arrivant sur mon téléphone, j'ai mis 10 €. C'est pas énorme. Avec ces 10 € là, moi je peux vous aider à toucher 1000 personnes avec ces 10 €. C'est de la communication sur le web, c'est pas bien compliqué. Si tout le monde là ici faisait un don de 10 €, on pourrait peut-être toucher plusieurs millions de personnes. Donc c'est pas bien compliqué, les petites choses qu'on peut mettre en place, parce que vos idées sont excellentes. Je pense que le plus gros problème que Nouvelle Donne pour qu'on puisse être entendu et se développer, c'est une voix, c'est une image, c'est relais un peu partout. Voilà, il est vrai que ce soir, je trouve que les jeunes sont peu représentés.
avec tout le respect que je dois à l'audience qui est dans la salle. Voilà, ces jeunes-là, ces 50% qui sont à Talence, qui n'est pas mon canton mais que j'aime bien, on pourrait les toucher par d'autres moyens. Il y a plein d'autres moyens, sincèrement, qui sont à faire. Le don que j'ai fait sur votre site, je n'ai même pas reçu de remerciement par email. C'est tout simple. C'est des petites choses qu'on peut mettre en place. Donc moi, je vous propose, j'ai pas beaucoup de temps, je suis entrepreneur, je vous propose sur mon temps libre de vous aider sur la com. Voilà, merci. C'est le type même d'opération qui était malmenée, c'est-à-dire que je crois que c'est donc Pessac qui a été préféré pour des raisons probablement d'élus et de couleurs politiques. Là, on a appris que le maire de Talence avait donné des permis de construire sur 3 terrains qui étaient autour et qui risquaient de bloquer effectivement là, une vraie future réalisation d'un pôle multimodal à cet endroit, qui est crucial parce qu'il est tout près du campus. Donc on est évidemment pour reprendre tout ça à zéro et de correctement interroger les associations qui s'en occupent et voilà, les usagers à qui ça peut profiter, et pour faire un vrai projet utile et non pas une façon de faire qui répond seulement aux caprices, aux désirs des élus. Je pourrais rajouter qu'on est certains à être membre du collectif, donc en plus, nous à la sortie, on en a parlé avec le président de l'association CICE, et donc même après les départementales, on sera encore sur le terrain. Sur la question du RSA, on pense effectivement que c'est pas normal que le niveau de vie de quelqu'un qui est obligé de vivre avec uniquement le RSA est tellement baissé. Et on pense qu'on peut agir au niveau du département avec une monnaie complémentaire. On ne va pas croire que la Gironde va modifier la loi ou va arriver à faire changer Manuel Valls d'opinion dès la semaine prochaine. Par contre, rien ne nous empêche en Gironde d'expérimenter une deuxième étape du RSA, du RMI, qui est avec une monnaie complémentaire. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est qu'une monnaie complémentaire. Moi, pendant longtemps, je ne voyais pas du tout. Même quand Michel Rocard, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, me parlait de la monnaie complémentaire, ça rentrait par là et ça sortait par là. Et honnêtement, ça n'imprimait pas dans ma tête. Et puis, il y a 1 an et demi, je suis allé à Bayonne pour un débat sur le logement, et puis j'ai dîné avec des amis, ceux qui préparaient Alternativa, donc je suis allé un mois plus tard, qui était absolument génial. Donc on a travaillé sur les questions de logement, sur les questions de climat. Et puis on va manger un petit truc dans un restaurant de Bayonne, et à la fin, à l'heure de se séparer, je sors ma carte bleue pour payer. Il me dit non, Pierre, on t'invite. Bon, ok, c'est des Bayonnais, je me laisse volontiers inviter, ils sont très sympas. Et ils sortent pour payer, ils sortent des trucs que je n'avais jamais vus. Des billets de banque magnifiques, mais qui n'étaient pas du tout comme ceux que j'avais à Paris. Et donc j'ai d'abord regardé ces billets, et c'est des Eusko. C'est des Eusko, donc c'est des euros de l'Euskadi. Désolé, mon accent bernais, voilà, je en parlerai mieux, je sais. Donc d'abord, ces billets sont magnifiques, et l'équipe qui Chet et les copains qui ont lancé ça ont une énergie fabuleuse, et en quelques mois, il y a des milliers de Bayonnais qui ont décidé, parfois ils payent avec leur carte bleue normale, parfois ils payent avec leurs billets normaux, parfois ils payent avec le Jusco, et ça permet d'aller dans des vrais magasins, d'aller dans des restaurants, d'aller, quand vous avez une fuite, de payer un plombier, ou d'acheter des carottes et des pommes de terre pour faire la soupe en hiver. Et donc ça développe, des milliers de gens utilisent les Jusco, la monnaie complémentaire, et en même temps c'est des centaines d'entreprises qui ont un certain nombre de règles sociales, c'est des circuits courts. C'est pas quand vous faites venir un plombier ou quelqu'un du bâtiment, c'est pas un salarié qui vient de Pologne et qui payait 300 € par mois, c'est des règles sociales, c'est de l'économie, ça muscle l'économie ancrée sur un territoire. Et donc qu'est-ce qui nous empêche, si ça marche à Bayonne, si ça marche dans plein de villes d'Europe, qu'est-ce qui nous empêche de le développer pour améliorer en particulier le revenu des personnes âgées qui sont à la limite du seuil de pauvreté, ou pour améliorer le revenu des gens qui sont au RSA? C'est tout à fait faisable de le faire au niveau d'un département. Sur la question de nous aider, monsieur, vous êtes le bienvenu. Vous ne partirez pas, je vous donne mes coordonnées, et vous prenez des notes. On a effectivement besoin de s'améliorer. Le problème, c'est qu'on est un tout petit mouvement. On a juste 1 an, on n'arrive pas à tout faire, ce qui n'est pas une bonne façon de s'excuser. Mais donc, on est preneur de conseils, on est preneur de vos dons. Si vous avez donné 10 €, merci. Il n'y a pas de mail de remerciement. On vous remercie par oral. Et tous ceux qui le peuvent, on n'a pas de financement public. Hein. On est le seul parti un peu connu qui n'a pas 1 centime de financement public. Les autres sont déjà à l'eau législative, ont des millions, les écolos reçoivent des millions d'euros, le parti de gauche reçoit des millions d'euros, le PS reçoit des dizaines de millions, c'est tout à fait légal, mais nous, rien du tout. Donc on vit uniquement des adhésions et des dons. Et après ça, on est vraiment preneur en termes de communication, on sait qu'il y a un gros effort à faire.
on a fait une partie du chemin dans la première année, mais il faut qu'on accélère vraiment. Si on veut avoir un effet Podemos n'existait pas il y a un an, et maintenant ils sont à 20%, sans doute qu'ils ont été assez bons dans la communication. Donc on est preneur de vos conseils, mais aussi de tous vos conseils et de tous vos engagements. C'est juste une anecdote personnelle que j'ai vécue avant-hier. Question communication, on peut dire. Bon, je ne vais pas les citer, mais enfin, la ville est beaucoup plus rapide que vous. D'abord, je vous admire de démarcher et de faire du porte-à-porte. Mais la ville, c'est beaucoup plus simple. Je suis un senior, donc, disons la liste d'un peu tous les seniors. On téléphone directement à chaque senior pour leur dire « Tiens, jeudi soir, il y a réunion des candidats de l'UMP à la cantonale à Bordeaux-Bastide. » J'aurais dit « Excusez-moi, mais je connais mieux. » Jeune de 54 ans. Simplement, j'avais à l'adresse des candidats à ces élections départementales quelques observations et quelques points sur lesquels, moi, qui me paraissent très importants. Vous avez parlé de logement, on est dans une agglomération où l'accès au logement est effectivement, vous l'avez évoqué, très compliqué. Il m'a semblé, dans certains propos, comprendre que, effectivement, vous relativisiez la question de l'accès au logement social. Ça me paraît quand même encore important. On est dans un département et dans une région où le logement social est quand même sous-représenté. Ce n'est que 10% du parc de logement. Et dans le logement social, il y a encore à faire, puisqu'il y a dans le système du logement social plusieurs grilles tarifaires. Il y a un énorme manque de logements sociaux accessibles, c'est-à-dire des PLAI. Et je crois que c'est très important qu'une collectivité comme le Conseil général, à travers son bras armé, qui est celui de l'Office public départemental HLM, puisse définir des règles très strictes d'attribution dans les programmes de logements sociaux, très sociaux, en PLAI. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'elle favorise aussi, et ça existe puisqu'il y a une collectivité, un conseil général dans la région qui le fait déjà, mais qu'elle favorise aussi non pas le financement de programmes via les promoteurs, c'est-à-dire la vente, ce qu'on appelle la vente en VFA, mais qu'elle favorise l'investissement direct par les bailleurs sociaux. Ça me paraît également capital. Donc ce sont des axes. Alors effectivement, après vous avez évoqué l'enjeu du parc privé et de la réhabilitation, de la rénovation énergétique ou thermique dans le parc privé. C'est clair. Aujourd'hui, toutes les aides vont vers les propriétaires occupants. Qu'est-ce qu'on fait pour les propriétaires bailleurs? Parce que ceux-là, ils sont beaucoup plus réticents. Vous l'avez évoqué, le retour sur investissement par rapport à un investissement conséquent dans un parc qui est un parc style passoire thermique, c'est effectivement 20 ans. Quand vous avez demandé à un propriétaire bailleur, je dirais d'attendre un retour sur investissement de 20 ans, c'est tout juste pas possible, notamment pour les petits propriétaires bailleurs qui en font un complément de retraite qui est quasiment capital. Donc comment est-ce qu'une collectivité telle qu'un conseil général peut éventuellement, je ne sais pas comment, sous forme peut-être de prêts remboursables mais à terme, mais comment est-ce qu'on peut inventer des solutions qui permettent effectivement à des propriétaires bailleurs, des petits propriétaires bailleurs qui louent leur logement, que ce soit des étudiants, etc., effectivement de passer ce cap de la rénovation énergétique et de lutter contre la précarité énergétique pour des locataires qui sont des locataires également en difficulté. Dernier point, c'est une annonce. Si juste homme, je crois, évoqué tout à l'heure la question des Tunisiens, de la solidarité des Tunisiens. Il y aura une manifestation demain à Bordeaux à 17h30 devant le musée d'Aquitaine. Merci. On est d'accord sur le besoin de logement, et même Alain Juppé dit qu'il y a un défaut de déficit de logement social. J'ai entendu l'autre jour qui plaidait le fait que Bordeaux avait encore du retard. Donc s'il le dit, ça doit être vrai. Et on peut trouver des financements, je le répète, un département aussi solide que la Gironde peut très bien faire un emprunt à la Caisse des dépôts et construire, ou une société économique, c'est tout à fait possible. Je finirai en disant, écoutez les amis, il nous reste que quelques jours pour cette campagne, mais si chacun de vous ici en parle à 5 personnes d'ici dimanche, mais c'est comme ça que ça se fait une campagne. Maintenant les gens ont enfin compris, la radio et la télé parlent des élections départementales, Sud-Ouest en parle, donc maintenant tout le monde a compris qu'il y a une élection dimanche, et les gens ne savent pas encore pour qui voter, il y a des partis qui ne donnent aucune envie de voter, les gens hésitent, il faut s'abstenir, voter pour le FN pour dire merde, ou voter pour un truc plus positif, vous avez le droit de conseiller une vision plus positive. Et après ça, après les départementales, tous les partis vont se mettre en repos, ou vont exploser, et nous, on va lancer une grande campagne pour montrer qu'il y a des solutions contre le chômage et la précarité. On va suivre vos conseils pour être plus visible sur les réseaux, mais on va faire aussi 100 000 petits bouquins, on va faire une tournée des plages cet été, donc même si vous n'êtes pas adhérent, mais laissez vos coordonnées ou allez sur le site, on a besoin que tout le monde soit sur le pont. Il y a une bataille culturelle à mener, après 30 ans de dérégulation, après 30 ans de bêtises qu'on nous a mis dans les têtes, il faut qu'on soit le plus nombreux possible à expliquer qu'il y a des solutions.
dès que les gens ont 1 heure pour nous écouter, ils sont à peu près convaincus qu'on n'aura jamais 1 heure sur TF1. Donc il faut qu'on fasse ce travail d'explication. Donc on va lancer une campagne en avril. Vous êtes tous les bienvenus si vous voulez nous donner un coup de main. Merci.